Bonjour et bienvenue sur Minicon Tutorials. J'espère que vous allez très bien. Dans notre spécial tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment déclarer vos revenus de YouTube, TikTok, Instagram et autres, Facebook. Je ne sais pas quel autre réseau social peut être monétisé. Pardon. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez déclarer ces revenus sur le site impôt.gouv.fr. D'accord? Ce n'est pas du tout compliqué, mais c'est quand même compliqué, voilà. Parce que, moi, je ne savais pas comment faire, mais finalement, le service d'impôt de mon lieu de résidence m'a expliqué comment déclarer ses revenus et c'était dans le cadre où je voulais demander de mon certificat de résidence fiscale pour bénéficier des taux d'imposition réduits. Voilà, entre la France et Google Island, ça veut dire Irlande. Et on m'a dit que voilà, si vous voulez un certificat de résidence, bah, il faut bien déclarer vos revenus de YouTube. Donc, c'était un peu compliqué, mais finalement, on m'a montré comment faire et je me suis dit pourquoi pas partager avec vous. Et dans la même occasion, je vais essayer de donner mon avis sur certaines questions qu'on pose le plus souvent, à savoir, est-ce qu'on doit créer une micro-entreprise si on veut, comment je vais dire, si on veut être YouTubeur? La réponse est oui ou non. Ça, c'est à mon avis, hein. Vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Pourquoi je dis oui ou non? Non, tout simplement parce que ça dépend de comment vous considérez, OK? Et ça dépend aussi de combien vous gagnez. Si vous faites YouTube juste, heu, comme une activité de loisir, vous êtes juste créateur de contenu et vous gagnez même pas, je sais pas quoi, même pas, 10 000 €, bah, il y a pas de raison de créer en fait, une micro-entreprise. Surtout, en fait, la raison, la principale raison pour créer une micro-entreprise sera peut-être pour déclarer les TVA. Et pour le statut micro-entreprise, le seuil pour déclarer les TVA, c'est, je pense, 33 ou c'est 39 000 € de chiffre d'affaires. La plupart des youtubeurs ne gagnent pas 30 quelque chose 1000 € de chiffre d'affaires dans l'année. Un jeune youtubeur peut-être va toucher, qui vient de commencer, va toucher peut-être 100 € ou je sais pas quoi, peut-être 3000, 4000 €, même 10 000, c'est pas la peine de, voilà, vous considérer comme auto-entreprise, ainsi de suite. Mais si vous voulez faire ça, ça veut dire vous considérez création de contenu comme votre activité entrepreneuriale. Peut-être que vous vendez des vêtements, ainsi de suite. Donc, c'est que pourquoi pas vous vendez des trucs sur votre chaîne, pas vous. Mais si votre chaîne, vos sources de revenus sur YouTube dépend quasiment sur les publicités que Google ou YouTube met sur vos vidéos, bah, ça vaut pas la peine. Vous comprenez? Donc, ça dépend de combien vous gagnez. Si vous gagnez, vous êtes quelqu'un, un réalisateur qui gagne peut-être dans les 30 000 €, des trucs comme ça, bah, il faudrait payer les TVA. Et voilà, puisque vous gagnez beaucoup, pourquoi pas aussi payer les cotisations sociales? Sinon, si vous êtes un débutant, ainsi de suite, ça vaut pas la peine de créer, comment je vais dire, parce que les gens qui parlent de l'importance de créer une auto-entreprise et tout ça, parfois, c'est tout simplement parce que, s'ils gagnent beaucoup, par exemple, ils doivent quand même déclarer les TVA, ils doivent payer les TVA. Je ne sais pas comment ils vont payer ça. De toute façon, ce qui est le TVA même, c'est pas eux qui vont payer le TVA, c'est Google qui paye le TVA, d'accord? Surtout si vous êtes en France, la bonne nouvelle même, c'est que vos revenus de YouTube, normalement, ne sont pas taxés. Même si, ces revenus peuvent en fait
affecter votre effectif. Donc, ça peut bouger un petit peu votre tranche d'imposition parce que bien que la somme que vous avez gagnée dans l'année n'est pas imposable parce que, en fait, en fonction de la convention de taxes entre la France et euh, l'Irlande, parce qu'on est payé via Google Irlande, c'est Google Irlande, Irlande, excusez-moi pour mon accent qui nous vexe nos revenus de YouTube. Bah, la convention entre Irlande et la France exige que les revenus que les revenus gagnés par un résident de la France euh, euh, depuis l'Irlande, comme les revenus de YouTube par exemple, ne sont pas imposables. Voilà. Par contre, ça s'ajoute à votre effectif total. Supposons que dans l'année, euh, vos revenus salariales, ainsi de suite, sont par exemple à, je ne sais pas quoi, à 30 30 000 euros. Ça veut dire le revenu net imposable. Maintenant, si vous ajoutez la somme de YouTube, peut-être si vous êtes quelqu'un qui gagne beaucoup, peut-être vous avez eu 20 000 euros de YouTube. Bah, si on ajoute, ça va bouger en fait votre. Vous allez entrer dans une tranche d'imposition avec un pourcentage plus élevé par rapport à quelqu'un qui a juste gagné peut-être 3 000 euros de YouTube. Et si on ajoute à ses revenus salariales, ça ne va pas augmenter l'effectif total, pas du tout. Donc, c'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir. Après, voilà, c'est ça en fait. Donc, le principe, c'est que vous n'êtes pas obligé quand même de créer une micro-entreprise si vous êtes YouTuber, mais si vous voulez le faire parce que vous considérez création de contenu comme votre activité principale, bah, pourquoi pas le faire? Aussi, si vous gagnez beaucoup, bah, il faudrait quand même, de toute façon, c'est Google Island qui paye même le TVA. D'accord? Les revenus que vous allez déclarer ne sont pas taxés parce que, en fonction de la convention entre France et Ireland. Deuxièmement, même si vous gagnez beaucoup, le TVA n'est pas payé par vous-même. Le TVA sera payé par Google. Par contre, vous pouvez euh, créer une micro-entreprise pour avoir votre numéro intracommunautaire de TVA. Comme ça, vous pouvez faire une facture, vous déclarer à la douane comme quoi, c'est-à-dire euh, pour juste signaler à la douane que c'est bien Google qui paye le TVA parce que vous gagnez beaucoup, parce que sinon, voilà, de toute façon, parce que de toute façon, vous êtes obligé de déclarer vos revenus de YouTube chaque année, même si ces revenus, comme j'ai expliqué, ne sont pas imposables. Vous comprenez? Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Ce n'est pas du tout compliqué. Euh, c'est le formulaire que j'ai ici. C'est le formulaire SECFA. Le formulaire SECFA 2047. Donc, il s'agit en fait, c'est le même formulaire qu'on remplit en ligne. Donc, je vais vous montrer comment le remplir dans les annexes. Donc, il s'agit bien de revenus des sources étrangères, d'accord, et revenus encaissés à l'étranger. Donc, c'est bien ces formulaires-là, ces mêmes formulaires qu'on va remplir sur l'ordinateur. Sans trop parler, je vais vous montrer comment. Euh, il suffit juste d'ouvrir votre navigateur, vous allez aller sur impôt.gouv.fr. Et juste pour vous dire, si jamais pour TikTok, ça ne sera pas le même principe, parce que TikTok, je pense, c'est une entreprise chinoise. Bah, puisque c'est la Chine, du coup, l'imposition sera en fonction du taux d'imposition entre la Chine et ça sera entre la Chine et les États-Unis. Si par exemple vous voulez déclarer pour YouTube,
Ce sera le même principe de toute façon. La déclaration sera la même façon, mais si vous voulez savoir si vous allez payer des taxes ou pas, ça va dépendre de la convention des taxes entre, par exemple, les États-Unis et la, la France. Si c'est pour Facebook, si c'est pour TikTok, peut-être entre la Chine et les France, ainsi de suite. Pour, je sais pas quoi, les autres play ou réseaux sociaux, mais c'est le même principe. Mais par contre, la déclaration, c'est simple. Ce que je vais vous montrer pour YouTube, c'est la même chose pour les autres réseaux sociaux. Donc, vous allez sur impôt.gouv.fr. Voilà, vous cliquez sur votre espace particulier. Donc, ça, c'est pour les gens, pour ceux qui ont une entreprise, qui sont des YouTubeurs pros, qui ont décidé de créer une auto-entreprise, bah, ils peuvent faire les déclarations dans leur espace professionnel parce qu'ils ont une auto-entreprise et voilà. Mais c'est là, c'est surtout pour les gens qui sont particuliers. En même temps, même si vous avez, par exemple, moi, j'ai mon auto-entreprise, d'accord, mais ce n'est pas pour ma chaîne YouTube. Même si j'ai fait mes déclarations de YouTube dans mon auto-entreprise, je préfère en fait déclarer dans mon espace particulier comme on m'a montré, d'accord? C'est le service d'impôt qui m'a montré ce que je vais vous montrer. Et de toute façon, vous avez la pause, on vous demande de mettre votre numéro de sirène. Si jamais vous avez, ce n'est pas obligatoire, mais si jamais vous avez une auto-entreprise, vous pouvez mettre votre numéro de sirène. Ça ne change rien. Donc, vous pouvez aller dans votre espace particulier, vous mettez votre numéro fiscal, vous faites le mot de passe. Donc, une fois que vous avez fini, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement cliquer sur accéder à la déclaration en ligne. D'accord? Vous allez sur accéder à la déclaration en ligne. Si vous voulez, je vais vous montrer dans mon messagerie, en fait, les échanges que j'ai eus avec, comment je vais dire, avec euh, le service d'impôt de mon lieu de résidence. Donc, vous voyez le message qu'on m'a donné. Oui, c'est un long message pour m'indiquer comment déclarer ses revenus. Parce que je voulais demander un certificat de résidence fiscale et on m'a dit qu'il fallait obligatoirement déclarer ses revenus. Donc, je devais aller au service plusieurs fois et voilà, ce sont de quoi? De revenus non professionnels, non salariés. Vous voyez? Donc, je peux même copier ça parce que j'en aurais besoin. Je vais pas, voilà, je vais juste, il faut, pour chercher en fait la rubrique concernant, il faudrait que, je vais vous montrer de toute façon, voilà. Donc, c'était juste pour à titre informationnel. Ça, c'est dans mon messagerie de plateforme impôt.gouv.fr, comme on m'a indiqué. Comment, juste pour vous dire que ce que je vais vous montrer, ce n'est pas comme si c'est moi-même qui vous montre les choses. C'est le service d'impôt qui m'a indiqué comment déclarer ce genre de revenus. Bah, on revient sur l'accueil. Pardon, voilà, je viens sur l'accueil comme ça. Et pour déclarer vos revenus, vous allez cliquer sur accéder à la déclaration en ligne. Après, vous faites continuer et vous faites encore continuer. Donc, vous faites encore continuer. Vérifiez bien que vos informations personnelles sont bien correctes. Voilà, déclaration par mandataire, blablabla. Je fais suivant. Vous corrigez bien votre situation familiale, ainsi de suite. Je fais OK.
Donc, à ce niveau, c'est très important de chercher ici. Vous allez écrire ici. C'est pour ça que j'avais copié des messages qu'on m'avait envoyés. Vous écrivez simplement revenu non professionnel, non salarié. D'accord? Vous écrivez quelque chose comme ça. Vous allez chercher ici. Voilà, ça va vous sortir ça. Après, vous cochez bien divers ici. Après, vous faites valider. Après, vous allez bien choisir cocher déclaration de revenus encaissés à l'étranger pour un contribuable domicilié en France. Donc, c'est le formulaire, le fameux formulaire dont je suis en train de vous parler, c'est le 247. Vous cochez bien, après vous validez. Une fois que vous avez validé, si je descends, vous allez constater que cela est bien sélectionné. C'est pour ça qu'il est en vert, compte à l'étranger, revenus des sources étrangères. Ça, voilà, c'est le formulaire. Voilà, c'est très important de faire ça. Pourquoi je fais ça? Parce que parfois, par défaut, les revenus divers peut-être ne vont pas, cette option ne sera pas sélectionnée. Donc, c'est pour ça qu'il fallait le sélectionner ici en cherchant revenus des professions non salariées. J'ai cherché, après, voilà, vous faites bien cette manip. Après, vous faites suivant, encore suivant, suivant, suivant. Voilà. Et là, on est au niveau des revenus divers. Donc, au niveau des revenus divers, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien mentionner votre, vous allez montrer au niveau des 8 TI ici, vous allez mettre vos revenus retenus pour le calcul du taux effectif. Donc, ça sera en fait, vous allez mentionner ici la somme totale des revenus que vous avez eu de YouTube pour l'année dernière. Donc, pour moi, par exemple, c'était 3200. J'ai mentionné ici. Après, le reste, vous n'avez rien à faire. Après, vous faites simplement suivant. D'accord? Après, vous faites fermer ici. Vous faites encore suivant. Suivant. Voilà. Et après, avant de cliquer encore sur suivant, vous allez, parce que ça, c'est déclaration principale des revenus. Ça, c'est terminé. Mais vous allez cliquer sur les annexes ici. Donc, vous voyez ici la déclaration annexe. Comme j'avais choisi, comment il s'appelle? J'avais bien choisi le déclaration des revenus encaissés à l'étranger, blablabla. Donc, comme j'avais bien fait ça, automatiquement, il va vous afficher cet onglet des annexes 200, c'est 2047. Du coup, vous cliquez là. Donc, vous cliquez là-dessus, vous faites OK. Et si je descends en bas, vous faites suivant. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ici, ça c'est quoi? Votre déclaration concerne, vous cochez bien cette case-là, des revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif. Donc, vous cochez bien ça. Après, vous faites suivant. Et après, vous allez descendre. Vous allez mettre votre prénom et nom ici. Vous êtes le déclarant. Vous mettez le pays en question. Donc, si vous vous faites pour la chaîne, ça veut dire TikTok, vous allez mettre la chaîne ici. Après, le type, le catégorie, c'est bien non commerciaux. Donc, vous mettez BNC ici.
Après, vous mettez la somme totale que vous avez eue, si c'est des TikTok, si c'est des Instagram ou peu importe. Si vous faites plusieurs activités, bah, vous allez tout sommer si vous mettez la somme. Donc, pour moi, c'est mes revenus de YouTube. Bah, j'ai mis mon nom, j'ai mis Ireland, qui est le pays étranger depuis lequel on me verse ces revenus. J'ai mis la catégorie, c'est bien BNC, bien non commerciaux. J'ai mis la somme totale que j'ai eue. J'ai mis combien ici. Après, j'ai fait suivant. Donc, quand j'ai fait suivant, voilà, je suis arrivé là. Après, vous faites quoi? Vous faites suivant encore. Et après, vous faites OK. Après, vous faites encore suivant. Et là, il va vous afficher le résumé de tout ce que vous avez déclaré. Vous voyez, vous allez tout lire si tout est bon. Après, vous cliquez sur corriger ma déclaration. Pardon. Si jamais vous voulez corriger, vous pouvez retourner en arrière. Sinon, vous signez votre déclaration. Je signe ma déclaration et tout est bon. Une fois que vous avez fini de signer votre déclaration, normalement, vous allez recevoir un email de, de service d'impôt pour vous informer que vous avez bien signé votre déclaration. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi et voilà comment on peut déclarer ses revenus de YouTube, TikTok ou Facebook ou autre. À très bientôt. Veuillez vous abonner. Au revoir.